février 2026. Mesdames et messieurs, haïtiennes, haïtiens d'ici et d'ailleurs, bien le bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Hard Info, Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info en collaboration avec Alternance Média, Téléspirale et C-Media Lab. En début d'édition, mesdames et messieurs, nous allons parler de kidnapping. Washington appelle ses ressortissants à limiter ses déplacements. L'ambassade des États-Unis en Haïti a publié une nouvelle alerte sécuritaire exhortant ses ressortissants à restreindre leurs déplacements à Port-au-Prince. Plus de 84 cas d'enlèvement auraient été recensés depuis le début de l'année 2026, principalement dans la commune de Delma. L'avis de voyage reste maintenu au niveau 4, ne pas voyager. Le degré d'alerte le plus élevé. Les autorités américaines dénoncent des kidnappings commis en plein jour, souvent par des individus se faisant passer pour des agents de police. En réponse à cette confusion grandissante, le haut commandement de la police nationale d'Haïti a ordonné à ses unités de ne plus porter des cagoules et d'éviter certaines coiffures jugées ambiguës lors des interventions. Objectif affiché: restaurer la crédibilité des forces de l'ordre et distinguer clairement policiers et groupes criminels. On va toujours rester dans le centre-ville de Port-au-Prince. Opération musclée de la police nationale d'Haïti. La police nationale d'Haïti a mené tôt ce mercredi une vaste opération au centre-ville de Port-au-Prince, notamment autour du marché Salomon, du stade Silvio Cator et de la rue Féquière. Appuyé par la Task Force, les forces de l'ordre ont utilisé des drones kamikazes pour déloger des hommes armés retranchés dans plusieurs bâtiments. Plusieurs individus ont été tués lors de ces affrontements, selon des sources policières. Ces opérations s'inscrivent dans la stratégie de reconquête des zones contrôlées par des gangs membres du groupe Vivre Ensemble. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons à la Gonave, plus précisément à Anse-à-Galais. La commune d'Anse-à-Galais est sous le choc après la découverte des corps de deux fillettes âgées de 4 et 6 ans à Carrefour-d'Elle. Selon les premiers éléments, les enfants auraient été tués à coups de machette alors que leur mère les avait laissés seuls à domicile. Le vice-délégué de l'arrondissement, Ednel Désir, accompagné d'un juge de paix, s'est rendu sur les lieux afin de procéder aux constats légaux. La population réclame désormais un renforcement significatif du dispositif sécuritaire sur l'île de la Gonave. À Pétionville, mesdames et messieurs, 5 morts après la chute d'un câble à haute tension. Un drame s'est produit à la rue Grégoire à Pétionville ce jeudi matin lorsque un câble électrique à haute tension s'est détaché avant de tomber sur un marché en pleine activité. Au moins 5 personnes ont été électrocutées et plusieurs autres blessées. La compagnie Électricité d'État d'Haïti a immédiatement procédé à une coupure de courant pour éviter un bilan plus lourd. Les victimes seraient majoritairement des marchands et des clients présents sur les lieux lors de l'incident. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons dans l'international. À Paris, exclut toute intervention militaire en Haïti. Au Sénat français, la sénatrice Micheline Jacques a interrogé le gouvernement sur une éventuelle participation militaire française en Haïti face à la montée des violences. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a confirmé que la France n'envisage aucun déploiement de troupes en Haïti. Paris privilégie un appui diplomatique, logistique et financier. La France mobilise 40 millions d'euros en 2024 et en 2025 pour Haïti, dont une part importante dédiée à l'aide humanitaire, je souligne l'aide humanitaire, au développement et au secteur sécuritaire. Une contribution additionnelle de 3,5 millions d'euros est annoncée au fonds spécial de la force de suppression des gangs. Maintenant, mesdames et messieurs, au Royaume-Uni, Andrew Moumbatan arrêté puis libéré. Nouveau rebondissement dans l'affaire liée à Jeffrey Epstein.
Andrew Mountbatten Windsor, frère du roi Charles III, a été arrêté ce jeudi par la police de Thames Valley avant d'être libéré après 9 heures de garde à vue. L'enquête porte sur une possible faute professionnelle liée à la transmission présumée d'un document confidentiel à Jeffrey Epstein en 2010, alors qu'il occupait la fonction d'envoyé spécial pour le commerce international. Le roi Charles III a déclaré que la justice devait suivre son cours. Aucune mise en examen n'a été annoncée à ce stade. Cette nouvelle séquence fragilise davantage l'image de la monarchie britannique, déjà ébranlée par les révélations passées. Voilà, mesdames et messieurs, tout ce que vous deviez savoir pour ce jeudi 19 février. Analyse Hard Info, la journée est marquée par une double tension. En Haïti, la pression sécuritaire s'intensifie. Entre recrudescence des kidnappings, opérations offensives au centre-ville, drame humain à la Gonave et accident mortel à Pétionville, l'État fait face à une exigence urgente de contrôle territorial et de protection civile. À l'international, la France réaffirme un soutien sans engagement militaire direct, tandis que le Royaume-Uni affronte un nouvel épisode sensible dans le dossier Epstein. Deux contextes différents, mais une constante, la question de la responsabilité des institutions face aux crises. Hard Info continue de décrypter l'actualité avec rigueur et exigence. Mon nom, c'est Ralph Siméon pour vous servir en collaboration avec Alternance Média, Téléspirale et C-Media Lab. Merci pour votre fidélité. Merci de continuer à nous suivre sur Facebook Ralph Siméon, sur YouTube Hard Info TV et sur téléspirale.com. Je vous donne rendez-vous demain vendredi pour un nouvel épisode Hard Info. Merci encore pour votre fidélité. À demain.